celui qui allait affranchir le pays. Nous sommes fiers de son travail, des beaux jours qu'il nous a donnés. Et qui se lève, toujours avant de se lever, se couche avec toi. Liberté, démocratie, le courage de tout changer. La Côte d'Ivoire suit la place de ses pas. Et le monde entier le regarde. Malgré nous te suivons, le chemin. Malgré nous t'écoutons, parle-nous de demain. Avec toi, nous espérons le meilleur. Nous suivons, nous bâtirons des victoires de demain. Un jour, nous recevons sur le quotidien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les patriotes ivoiriens. Bonsoir à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Simone, Flore et Yves. Bonsoir ma grande sœur Rachel. Bonsoir Saïri Faustin Beau. Je vous demande de bien partager ce direct. Je suis très triste depuis samedi. Une véritable nouvelle, une véritable bombe, un véritable cataclysme. Un véritable, la montagne s'est écroulée. Une véritable montagne s'est écroulée. En effet, alors que nous devrions organiser une conférence ce samedi dernier à Lyon, nous venions d'apprendre le décès des monuments de la politique ivoirienne, un des fondateurs du Front populaire ivoirien, que je veux rendre hommage à travers ce direct. Et c'est pourquoi je vous demande de vous connecter, de partager, afin que je puisse rendre un vibrant hommage à cette imminence, à cet intellectuel, à cet homme qui n'a pas de qualificatif. J'ai nommé le président Abdourahmane Sangaré. En effet, je prends cet air triste, solennel, parce que cette nouvelle est une véritable surprise. Personne ne pouvait s'attendre à recevoir cette nouvelle. Depuis samedi, les patriotes
les patriotes que nous sommes affligés, meurtris. Parce que cette nouvelle est difficilement supportable. On pouvait faire tous les calculs, sauf celle-là. Donc, je vous salue, vous qui vous connectez. Gay Nicole Gweseko, Gwesuko, la coupeur Osunadre. Bonsoir, mon beau Saïri Foster. Osunadre, la coupeur, bonsoir. En même temps que vous vous connectez, partagez cette vidéo à vos amis et dans les groupes auxquels vous appartenez. Partagez, partagez, partagez. Parce que ce direct était un hommage que nous rendons à cette imminence grise de la politique ivoirienne. Ce fidèle parmi les fidèles. L'homme de principe, fidèle à ses idéaux. Un intellectuel, rigoureux dans le travail. Ce monsieur, nous venons d'apprendre son décès suite à une opération. Suite à une opération le samedi dernier. Salut Titira, mon ami Noël Tami, salut depuis ta position. Viviane, dis-toi, reçois une salutation. Je vous demande de publier, de partager, et d'inviter vos amis à suivre cette vidéo. En effet, depuis 2014, alors que une crise survenait au sein du Front populaire ivoirien, le gardien du temple, c'est comme ça on l'appelle dans le parti. C'est lui depuis 1971 a lié une amitié inséparable depuis la prison, leur prison de Séguéla. Cette amitié liée depuis cette prison n'a pu plus se défaire. Au contraire, elle a passé les années, le temps à se consolider, à s'attacher. Une amitié entre deux hommes, Laurent Gbagbo et le président Abdourahmane Sangaré. Des personnes de différentes religions, différentes ethnies, qu'un principe a relié, a rattaché et a fait d'eux des Siamois. Des Siamois, bien sûr, détachés. C'est l'espérance d'une Côte d'Ivoire, d'une Afrique libre, démocratique, développée, basée sur des valeurs auxquelles nous ne voyons plus depuis un certain temps. Des valeurs de fidélité. Depuis 1971, ces deux hommes ont tissé une amitié dans la politique. Se sont rencontrés dans la prison. Et depuis ce temps, ils ont consacré leur vie à leur nation et à un idéal. Celle de voir leur pays, la Côte d'Ivoire, démocratisée, libre, prospère et souveraine. Cette amitié va leur conduire en 82 à mettre en place en Côte d'Ivoire
un instrument de lutte. Bien sûr, cet instrument-là ne sera pas connu de tous. C'est un instrument clandestin, un parti politique. Et pour pouvoir ancrer ce parti politique dans la masse et l'étendre sur tout le reste du territoire ivoirien, il fallait proposer leurs idéaux, leurs idées, leurs croyances, leurs politiques au reste de leurs camarades. En 82, ils étaient 5. Le président Laurent Gbagbo, Abdourahmane Sangaré, Bouga Doudou, Simone Eivé et Kokora Dago Pascal. Après avoir facilité son exil du Burkina en France, ils sont restés 4. À partir de ces 4-là, le travail du terrain va se faire jusqu'à ce que Pascal Dago Kokora soit pris et radié de l'université de Côte d'Ivoire. Ce dernier va s'exiler aux États-Unis, où il est jusqu'à présent. La tâche de répandre leur idée, leur espérance pour une Côte d'Ivoire grande, démocratique, libre, sera incomblée à 3 personnes. Restez sur place. Abdourahmane Sangaré, Eivé Simone et Bouga Doudou. Alors que le président Gbagbo travaillait à faire connaître ses idéaux au plan international, notamment en France, spécifiquement dans la ville de Lyon, plus ailleurs, en Côte d'Ivoire, Abdourahmane Sangaré, Simone Eivé Gbagbo, Bouga Doudou continuaient à consacrer leur vie et leur idée à recruter des éventuels militants qui, en 88, lors de leur congrès clandestin à Dabou, le congrès extraordinaire, congrès consécutif du Front populaire ivoirien, congrès pendant lequel le président Abdourahmane Sangaré fut le président, où ils étaient 20. Chacun d'eux devrait amener 5 personnes avec eux. À partir de ce moment-là, les bases du Front populaire ont été implantées de façon clandestine en 88 jusqu'en 90, le 11 avril, où leur parti sera légalisé, reconnu par tous les Ivoiriens et par tout le monde. Salut, carton noir. Comment tu vas, mon petit? C'était l'œuvre des 4 mousquetaires. Laurent Gbagbo, le premier de Abdourahmane Sangaré, le gardien du temple. Bouga Doudou, l'intrépide combattant, l'avocat qui n'avait aucune peur. Et la seule femme parmi eux, Simone Eivé Gbagbo. Lors de l'acceptation de leur parti politique par l'État de Côte d'Ivoire, Abdourahmane Sangaré fut nommé secrétaire général adjoint
lorsque le président Laurent Gbagbo était le secrétaire général. En 92, 18 février, lorsque les démocrates se sont fait battre, arrêter, humilier, le président Laurent Gbagbo, son épouse Simone Gbagbo, leurs enfants, tous en prison. Il a fallu un homme fidèle parmi les fidèles. Celui-là qui ne trahira jamais, qui ne trompera jamais et qui ne poignardera jamais son jumeau. En 92, il devrait avoir Sangaré pour redresser le navire qui avait pris de l'eau de toutes parts. Sangaré Abdourahmane, le gardien du temple, c'est de lui qu'il s'agit, récupéra le navire, le conduisit à bon port, sauvegarda le navire. 10 mois après le retour en prison des démocrates, le président Laurent Gbagbo va trouver le navire au port, ok. Ce navire n'a pas chaviré parce que celui qui le conduisait maîtrisait le gouvernail et le volant. C'était toujours Abdourahmane Sangaré. Le gardien du temple, il avait gardé le temple là. Cette immense personnalité politique, silencieuse, efficace, mais effacée. Ce monsieur-là, avec son sang, Laurent Gbagbo, continue à scruter, sculpter cet outil politique qui est le Front populaire ivoirien, afin de l'ancrer dans la population ivoirienne et de l'accepter. Parce que c'est un parti qui venait avec des idées rénovatrices, avec des idées concrètes pour une Côte d'Ivoire correspondant à leurs idéaux, à leur idéal. Nous autres, plus jeunes, plus enfants, avons vu ces aînés, ces pères, et avons été convaincus, non seulement par leur démarche, mais par leur probité de personnes politiques à qui nous devions avoir confiance. Parce qu'ils nous proposaient l'intellect, ils nous proposaient les idées, et ils nous proposaient leur personnalité, des personnes incorruptibles. C'est à ceux-là que nous voulions rassembler. Des gens qui ne résignaient sur rien, qui ne rechignaient sur rien, et qui avaient une autre idée de ce qu'était la politique. Alors, si nous voulions être irréprochables, il fallait que nous-mêmes, nous reflétons l'irréprochable. Alors que Gbagbo, revenant de son exil, le président Houphouët-Boigny lui avait suffisamment viré de l'argent dans son compte qu'il avait laissé. Le président Laurent Gbagbo renonça à ce compte-là pour ouvrir un autre compte. Ce n'est pas l'envie de devenir riche par tous les moyens qui ne pouvaient pas traverser à l'époque tout homme politique. Mais ces quatre personnalités que je viens d'énumérer leurs noms, que j'appelle les 4 mousquetaires, ont résisté à la tentation de la corruption du président Houphouët-Boigny, alors qu'il crachait du feu. Ils ont dit non.
Dans les années 90, on les regardait, les gens les moquaient comme des marginaux. Parce que eux seuls savaient pourquoi ils s'engageaient sur ce chemin-là. Ils y croyaient. Tout comme Jésus, tout comme Mahomet, qui lançant leur ministère, sachant bien qu'ils n'étaient pas prophètes chez eux, détestés chez eux, ont eu foi en leur croyance, ont eu foi en ce qu'ils proposaient. Et au fil du temps, dans leur démarche de proposer la parole de Dieu, la parole de la divinité, ont eu des disciples. Pareil à ces 4 mousquetaires, ont eu des militants pour élargir la tentacule de leur parti. Et nous avons adhéré à ce parti qui proposait l'alternance politique par les unes, l'alternance démocratique par les unes et non pas par les âmes. Ils nous ont proposé l'école politique pour nous apprendre à faire la politique dans une démarche républicaine, dans une démarche qui correspond avec les lois de la République, respectueux de la Constitution. Alors que leur parti, notre parti, le FPI, accède à la magistrature suprême, ils sont attaqués de toutes parts. Malgré le programme alléchant proposé aux Ivoiriens, auquel les Ivoiriens ont adhéré massivement, ce programme qui était en exécution, que tout le monde, tous les Ivoiriens voyaient leur efficacité, mais également voyaient leur agissement sur leur vie, avec l'AMU, avec l'école gratuite, avec la libération du café cacao, avec le projet de Grand Abidjan, avec le projet de Yamoussoukro, avec le bitumage de la voie de l'autoroute du Nord. Ce pouvoir de la refondation a été attaqué par des mains traîtres à la patrie. Et l'un des 4 mousquetaires fut visé, fut assassiné lâchement dans la nuit du 19 septembre 2002. À ces 4 mousquetaires, ils sont restés 3. Parmi les 3, une femme, Yves Simone Gbagbo, intrépide, travailleuse, femme d'honneur, qui a subi humiliation avec son époux, avec son camarade de lutte, avec ses camarades de lutte, les bastonnades, l'emprisonnement, avec le camarade Abdourahmane Sangaré, humilié par Wassana Kondé, qui ne s'en souvient pas de Alpha Kaya. Mais ces personnes, au-delà de la politique, alliaient l'amitié, mais et l'humanisme, ayant pris le pouvoir, n'ont jamais eu l'ambition, l'idée de se venger contre qui que ce soit, contre tous ceux qui leur ont fait mal pendant leur moment de la clandestinité et de l'opposition. Au contraire, leur travail fut de rassembler tous les Ivoiriens, appeler les autres partis politiques, parce que nous sortions en ce moment-là de la transition militaire.
mais des lâches, des assassins, aujourd'hui adulés à l'international, adulés par des forces impérialistes. Ont attaqué la Côte d'Ivoire. Alors que le président Gbagbo, à ses côtés, son sang, Abdourahmane Sangaré, son épouse, mais aussi sa camarade de lutte, s'activait à sortir la Côte d'Ivoire par des élections de là où certains Ivoiriens traitent à la nation l'ont mis avec la complicité des pays voisins. En 2011, nous rentrions dans les élections pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise. C'était mal connaître les traîtres, les ennemis de la Côte d'Ivoire. Alors que le président et ses amis, ses camarades préparaient la sortie de crise, les traîtres préparaient la guerre. Comme en 1971, où ils se rencontraient en prison de Séguéla, en 2011, après les élections, ils vont se séparer dans les prisons de Déné et de Korogo pour Laurent Gbagbo et Odiene pour Abdourahmane Sangaré. Depuis, ils ne se sont plus jamais vus. À la sortie de prison, bien évidemment, en 2014, alors que nous, militants, sympathisants, patriotes, nous attendions au rassemblement de toutes les forces démocratiques, de tous les enfants, de la démocratie. Encore toujours un des leurs sorti de la prison adulé même par le gardien du temple. C'est lui que le gardien du temple a porté, a hissé au sommet de l'État en le proposant comme premier ministre et ensuite président du parti. Ce dernier-là va dealer, va se compromettre avec les forces du mal pour plonger le parti dans une crise. Là encore, il a fallu que le gardien du temple, malgré les années, le poids de l'âge, les difficultés physiques, avec tant d'années de brimades, de bastonnades, se lève pour reprendre le parti. Malgré les difficultés, il se porta au-devant de la lutte, des marches, des meetings, de façon extraordinaire. Ce monsieur plein d'humilité, respectueux des valeurs humanitaires, humanisme, mais également des valeurs républicaines, a porté le front populaire avec ses jeunes frères, ses jeunes amis, ses jeunes camarades, ses jeunes militants. Au moment où certains abandonnaient le navire, comme Amani Nguessan, qui se sont tellement embourgeoisés, qui n'ont plus la force de continuer, tellement ils ont amassé de l'argent, voulant plus perdre. Tout cela, ils ont préféré s'écarter de la politique. Abdourahmane Sangaré. Salut Soulaï. Sani, tout est grâce. Salut. Partagez, s'il vous plaît. Fatoumata Dosso. Partagez. Raymond Naki. Salut. Koudou Basile. Salut à vous tous. Merci de prendre le direct en marche. Partagez à vos amis. Partagez dans les groupes. Je revenais. Alors que les tests du parti étaient floués, piétinés,
par celui qui était adulé, en l'occurrence Pascal Affi-N'Guessan, celui à qui le 14, les 4 mousquetaires avaient remis la destinée du parti en 2001, il était devenu une déception parce qu'il avait choisi le camp de l'ennemi. En divisant volontairement l'instrument que ces 4 personnes ont créé. Pour le déplacer, le mettre sur une autre rail, pour le faire conduire, pour l'amener à coopérer. Le gardien du temple, avec honneur, force, nous enseignait ce qu'était le socialisme, ce qu'étaient les principes fondamentaux, les principes qui constituent le FPI, à son article 4, qui dit le FPI intègre en son sein toute personne volontaire, qui intègre toute personne volontaire, unie pour lutter contre toute domination sur la Côte d'Ivoire, du moins contre toute domination en Côte d'Ivoire et sur la Côte d'Ivoire. L'essence même de l'âme, le sens même de l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce principe-là que certaines traites veulent piétiner en disant au-dessus de toute la nation que les Blancs sont trop forts, que nous devrons coopérer avec ces Blancs. Alors, où est donc la souveraineté dont on parle, dont Mamadou Koulibaly parlait, dont Affi-N'Guessan parlait? Mais Sangaré, Abdourahmane Sangaré, nous a amené à croire en la politique. Le président Sangaré nous a amené à croire en la politique et à espérer de nos dirigeants tels que lui. Malgré l'âge, il s'est tenu au devant comme un capitaine. L'homme qui refusa tous les honneurs, qui était toujours devant, effacé, a tenu la dragée haute, a redressé le FPI jusqu'à l'amener au devant de la scène politique. Aujourd'hui, nous vous assurons que le FPI reste le parti le plus ancré dans la nation ivoirienne, le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Parce que Sangaré a su tenir ce parti. Nous lui remercions. Alors qu'il tenait le congrès de Moussou pour redynamiser le parti, pour relancer le parti pour les élections 2020, sorti des prisons, sa camarade de tous les jours, j'ai nommé Yves Simon Gbagbo. J'ai nommé Yves Simon Gbagbo. Je vais profiter de saluer les amis qui se connectent. Viviane Azo, salut à toi depuis ta position. Irebi, comment tu vas? Salut. Le grand Adi Désiré Michel Dabo, salut à toi. Non, je ne l'avais pas annoncé, je l'ai pris comme ça parce qu'il fallait que je fasse ce direct-là. Pour Sangaré surtout. Salut
Rasti Ras, comment tu vas? Ali Moubari, salut, 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 salut. Jean-Jacques Yodé, salut mon coro, comment tu vas? Paix à toi également, Rasti Ras. Hello, how are you? Ma nièce, Christelle, comment tu vas depuis où tu es? Bonjour, 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 bonjour. Partagez, partagez, partagez. La vidéo ne va pas durer, c'est juste un hommage. Et je continue. Alors que l'espoir renaissait, parce que nous voyons l'espérance, nous voyons clair dans la démarche de notre parti qui était dans la brousse. Toutes les herbes ont été coupées. L'horizon est aperçu. Nous voyons le but. Alors que nos camarades sortent de prison, Simon Gbagbo, Oulaï Hubert, Assoua Odou et plus de 200 autres personnes, au moment où le parti retrouve confiance, au moment où le parti retrouve confiance, le bon Dieu, dans sa bonté, rappelle à lui cette imminence. Abdourahmane Sangari. La Côte d'Ivoire perd un grand fils, un dinosaure de la politique, un intellectuel, un enseignant, un exemple de l'amitié. Si vous n'avez jamais connu ce que c'est que l'amitié, regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur et vous connaîtrez ce qu'on appelle l'amitié et la fidélité. Ce sont des valeurs que nous devrons nous attacher. Rarement on a vu des numéros 2 dans le monde, dans la politique, partout ailleurs. Être fidèle au numéro 1. Il y a toujours des trahisons des numéros 2. Il n'y a qu'à regarder Blaise Compaoré au Burkina. Il n'y a qu'à regarder partout ailleurs. Partout ailleurs, l'histoire du monde nous enseigne que le numéro 2 a toujours trahi. Parce que il a été toujours approché par les forces impérialistes pour destituer le numéro 1. Or, le numéro 2 que nous voyons au FPI, c'est l'ange gardien. C'est la fidélité faite chère. Il n'a jamais travaillé pour sa propre ambition. Il nous enseignait des vertus. Sa vie nous enseigne des vertus. Et Dieu l'appelle à nous. Je lui rends un vibrant hommage. Je lui rends un vibrant hommage. Comme Bougadougou assassiné en 2002. Voilà un dinosaure. Un des 4 fondateurs du FPI qui nous quitte. Un des 4 fondateurs du FPI qui nous quitte. Camarades, Ivoiriens patriotes, ils ont fait leur part pour Bougadougou Sangaré. Il nous reste à nous. Il nous reste à nous de continuer le combat. On va pleurer, mais on va se lever dignement. Là où Abdourahmane Sangaré a placé le parti, nous n'avons pas le droit de le laisser, ne serait-ce que le garder à ce niveau-là, mais pas le faire descendre. Nous avons de la compétence. Nous avons des imminences. Nous avons de la masse pour relever ce défi-là. Et nous prenons ce défi-là avec lui.
nous allons relever ce défi-là. Nous te promettons, gardien du temple, que ton outil, le FPI, sera encore plus fort. Parce que nous, jeunes, nous allons nous consacrer. Mais de façon totale à ce que vous nous avez enseigné. Voilà. Mais c'est alors que Abdourahmane Sangaré décède et que, au niveau d'Abidjan, la camarade Yves Simon convoque une réunion extraordinaire du comité central. Le président, par son secrétaire, établit un communiqué suspendant les activités du parti. Du coup, pour ceux, les non-initiés, pour ceux qui ne savent rien du fonctionnement du Front populaire ivoirien, ont vite commencé à créer artificiellement une crise sur celui qui va prendre tout de suite les rênes du parti. Mais je tiens à préciser une chose, et que les militants se rassurent, mais que les diables tamis cachés dans l'ombre qui suscitent cette crise n'auront jamais. 1. Lorsqu'en 2011, le FPI, le parti au pouvoir, fut fouetté par cette rébellion, la France, les États-Unis, le président fut arrêté à Finguessan, le premier vice-président, Abdourahmane Sangaré, le deuxième vice-président, Simone Gbagbo. Il restait le troisième vice-président. Le troisième vice-président voulait transformer le FPI à sa guise, à son entendement. Chose que les fédéraux ont refusé. Il démissionna. Du coup, il y a eu un vide juridique, ce qui a amené le parti, les fédéraux et le comité central à interpréter les textes du parti en plaçant systématiquement le secrétaire général comme président intérimaire et le secrétaire général adjoint comme son adjoint. Il y avait un vide juridique là. Pour cette expérience, après le congrès de Moussou, à l'établissement du comité de contrôle, le président Laurent Gbagbo a fait nommer plus d'une dizaine de vice-présidents auxquels se succéderont les uns les autres s'il y a un problème éventuel. Donc, la succession de président Sangaré ne se pose plus. Là où les non-initiés ne comprennent rien et ne savent rien du fonctionnement du parti, c'est que avant que le président Abdourahmane Sangaré décède, le parti était en pleine rénovation de ses structures. Ce qui fait que le parti était dans cette activité de renouvellement de structures. Partout sur l'étendue du territoire. Avec des meetings, avec des rencontres, des réunions. C'est ce qu'on appelle les activités du parti. Ce sont ces activités-là qui ont été suspendues. En suspendant les activités du parti dans ce communiqué, cela voudrait dire le renouvellement par les élections des bases, des sections sont suspendus. Ce qui n'empêche pas un comité extraordinaire du comité de contrôle. Il n'y a pas antagonisme, il n'y a pas déphasage entre les deux. Le parti reste cohérent dans sa démarche. 1. Quand un vice-président, président intérimaire n'est pas là, c'est le vice-président immédiatement qui remplace le président intérimaire. Donc, étant décédé, Abdourahmane Sangaré, c'est automatiquement Simone Gbagbo, la première vice-présidente, qui devient présidente intérimaire.
Cela n'empêche pas la rédaction d'un communiqué par le secrétaire. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ici des gens en prison rédiger des communiqués pour leur parti pendant que leurs premiers responsables sont sur le terrain. Et où est le problème dedans? Et qu'est-ce qui devrait amener le problème? Qu'est-ce qui doit créer un problème du fait que Assou-Adou ait communiqué, du moins ait rendu public un communiqué du président de la République et du président Laurent Gbagbo, demandant que le parti suspende ses activités qui étaient le renouvellement de toutes ces structures. Quand on dit on suspend les activités, ça ne veut pas dire on ne fait plus réunion. Si on ne fait plus réunion, comment on va organiser l'obstacle d'Abdourahmane Sangaré? Et pour faire réunion, il faut convoquer l'ensemble du secrétariat, chose comme on appelle, du comité central. C'est à partir de là qu'on prend les décisions de comment on organise les obstacles du vice-président Abdourahmane Sangaré. Quand on ne comprend rien dans le fonctionnement de quelque chose, on demande. Et on vous enseigne, on vous instruit. Jusqu'à ce que même Jeune Afrique se fasse l'écho de cette poubelle d'informations, mettant du coup en antagonisme la première vice-présidente et le secrétaire général. Comme si nous ne savions pas ce qu'était le secrétariat général et ce qu'était la vice-présidente. Au-delà de ça, ils vont alimenter encore une autre polémique sur le pagne qui va servir à l'hommage de Sangaré Abdourahmane. Camarades, restez sereins. Et quand on ne comprend pas des choses, on demande toujours. Abdourahmane Sangaré est un musulman. Vous le savez? Vous avez vu où dans le monde, en Côte d'Ivoire, vous avez vu où un musulman décède et puis on fait uniforme. À plus forte raison, on met sa photo, son effigie sur des uniformes. Les musulmans ne le font pas. Et pour respecter cette clause, pas une clause, mais cette partie-là de sa religion, le parti s'est engagé à faire un pagne FPI qui va marquer l'hommage à Abdourahmane Sangaré sans son effigie. Est-ce que ça on comprend? C'est la forme religieuse. Pourquoi on n'a pas mis la photo d'Abdourahmane Sangaré sur un pagne chose? Vous ne savez pas que c'est un musulman, pour ça vous allez inciter, vous allez susciter des polémiques inutiles, des polémiques à deux balles. Vous ne savez pas quelque chose, demandez. Pourquoi on ne met pas la photo d'Abdourahmane Sangaré? Mais on vous explique ça clairement. Bonsoir le ministre Lomagnon. Bonsoir ma petite chose Walidi. Salut, partagez. Partagez. Mathilde Azoua, comment tu vas? Saïri Desai, Lina, du côté de ta position, reçois mes salutations. Depuis quand un musulman décède et puis on fait pagne et puis on met sa photo? Depuis quand? Dites-nous, vous qui aimez la polémique là, quand on fait ça, pourquoi on fait communiquer? Quand on fait ça, pourquoi on ne met pas son nom? Mais les musulmans ne mettent pas nom. Ils ne mettent pas photo sur pagne. Il ne faut même pas pagne. Les musulmans à leur décès, là, les gens portent tout blanc. Et pour respecter la famille, pour respecter sa sensibilité religieuse, le FPI a préféré faire un pagne là où on met pas, où il n'y a pas son effigie. On respecte aussi sa famille. De quoi on parle? Quand on ne connaît pas quelque chose, on demande. À ne connaît pas, à demander. Ayo, Bangono. De ta position où tu es, reçois mes salutations, Mathilde. Salut, Lini. Arrêtez de vous saluer ici et suivez mon direct. Partagez. Donc, arrêtez vos polémiques à deux balles. Le Front populaire ivoirien est un grand parti
qui marche sur des principes, des règlements. Quand vous ne savez pas comment fonctionne ce parti, quels sont ces tests, vous vous renseignez. Mais au-delà de ces tests, nous sommes des hommes, nous appartenons à des familles et nous appartenons, nous aussi, nous sommes religieux. Gbagbo, il est chrétien. Abdourahmane Sangaré est musulman. Et dans l'islam, on ne le fait pas. Donc, arrêtez vos polémiques à 2 balles. Du fait que Kidant Asso-Adou et Simone Gbagbo qui va être la présidente intérimaire, les tests de notre parti le prévoient. Lisez les tests et puis arrêtez de faire la polémique inutile. Concentrons-nous. Concentrons-nous pour rendre un vibrant hommage à cette personnalité d'une autre dimension. Que des voyous qui se promènent sur la toile, des voyous, des personnes à mauvaise éducation qui se promènent sur la toile pour déverser leur bile d'injures, de mauvaise éducation sur cette personne honorable. Sur cette personne honorable. Mais il faut que je parle. Il faut que je parle. Celui qu'on appelle Johnny Pacheco, là. Votre sauvage qu'on appelle Johnny Pacheco, là. Ce malade mental qu'on appelle Johnny Pacheco, là. Je ne sais pas s'il veut exposer sa vie, mais personne d'entre nous va se salir les mains. Si les gens du RDL ont loupé, nous, on ne fera pas pareil. On ne va même pas se salir les mains. Mais seulement qu'il enlève sa vilaine gueule, son éducation de rue. Je ne sais pas qui lui a permis de pouvoir se donner une carrure. Un mytho. Parce qu'il est suivi par, c'est pas des voyous qui sont pleins sur son mur. Il se croit moins de pouvoir donner des points, de pouvoir caractériser des gens à sa guise parce que lui, il ne se voit pas. Il ne se voit pas. Excusez-moi, mais on dit souvent une fois, les gens quand ils sont cool, c'est parce qu'ils ne se voient pas qu'ils font beaucoup de bruit. Dans sa vie, dans sa famille, là, dans la famille auquel il est là. Il n'a qu'à chercher, il n'a qu'à rêver. Un seul instant, quelqu'un qui a la dimension de l'orteil de Sangaré, pour que lui se permette de sortir de sa puanteur de caniveau de bouche, ces sanités, ces bêtises qu'il largue tout le temps sur Facebook. Il a été gendarme. Vraiment, notre gendarmerie, on souffre. Voilà pourquoi on a eu ce genre d'armée-là. Indiscipliné, mal élevé. À cause de quoi? À cause de l'argent. Tu prends parents des gens, papa des gens, camarades des gens, même Laurent Gbagbo même. Gendarmerie que tu as payé pour entrer avec BPC là. Nous on a gendarmerie, Toi tu connais quoi dans la gendarmerie même? Lui là, il connaît quoi dans la gendarmerie même? MDL. La gendarmerie n'était pas avec Laurent Gbagbo. Oh, tu sais con. Agban a été attaqué, ça n'est jamais tombé. Pourquoi les choses, Agban ne s'est pas rallié aux rebelles? On va laver ton esprit là, ton cerveau pour te rappeler. Les rebelles n'ont pas gagné la guerre, c'est la France. C'est la France qui a gagné cette guerre, ce n'est pas les rebelles. Lave ta tête, lave ton cerveau là, ouvre ton cerveau, lave. Tu vas comprendre, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Idiot. Cette guerre là, je me demande même si tu l'as fait. L'armée, on l'appelle la grande muette. Elle est disciplinée, elle se tait. Elle est éduquée, elle se tait.
Toi, tu as été gendarme, un mauvais coaching. Mais c'est ça. La Côte d'Ivoire de demain, c'est ça. Il ne faut pas mettre n'importe qui. Celui-là, il sait pas voir sur Facebook. Moi, j'étais gendarme. La gendarmerie, on ne voulait pas. Toi, tu étais qui même à la gendarmerie même? Toi, tu étais qui? Quand les gens parlent de la gendarmerie, c'est toi qui écoutes là, et puis à la gendarmerie, on était ça. À la gendarmerie, on était ça. Hier, tu avais dit la gendarmerie n'a pas cédé. Aujourd'hui, tu dis la gendarmerie n'était pas Laurent Gbagbo. C'est toi qui vas nous raconter l'histoire de notre propre pays. C'est toi qui vas nous raconter ce qui s'est passé dans notre pays où nous-mêmes on y était. De quoi tu parles? De quoi tu parles là? Le fait d'avoir eu un grade de gendarme là, ça te donne vraiment les tournis dans la tête, quoi. Les fourmis dans la tête. Reprends-toi, tu n'es rien. Comme toi là, qui sont suivis là. Il y a, comment ça s'appelle la Kim Kardashian. Ça aussi, c'est bourré dans la tête. Il y a celle-là de France, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, là. Elle aussi, ce sont des zéros. Elles sont suivies par des milliers de millions de personnes. Ça ne fait pas d'eux des personnes immensement ou bien, chose comme on appelle, les personnes de la graine. Ça fait bien d'eux. Tu es un amuseur public. Si Afi t'utilise, peut-être c'est pour le distraire. Tu es un amuseur public. Tu n'es même pas politicien. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle politicien. Moi, politicien. Bon, tu sais ce qu'on appelle politicien? Parce que Facebook nous a permis de nous exprimer, donc démocratiser l'expression. Donc, personne ne s'empêche de pouvoir. Mais viens un jour à un débat avec quelqu'un, tu vas voir, on va t'enseigner ce qu'on appelle politique. Hier, tu as insulté Blé Goudé. Tu allais le rencontrer. Tu t'es rabattu sur Stéphane Kipré. Tu allais Afi. Tu allais insulter Afi, tu es revenu, tu allais insulter Abdoulaye Sangari. Regardez-moi ce argument là. Regardez-moi ce argument là. Qui se permet d'insulter tout le monde comme il veut. Hier, Stéphane Kipré a porté plainte contre lui. Il y a eu des gens sur la toile, des femmes, des mères, qui sont levés, qui sont offusqués du fait que Stéphane Kipré ait porté plainte contre Johnny Pacheco parce que c'est un patriote. Il est patriote de quoi? Il est résistant de quoi? Il résiste à quoi même? Depuis ce type-là est venu en France, il a fait quelle résistance? Il a fait quoi comme résistance? Provoquer les gens, ta mère contre, insulter le président Alassane Draman Ouattara, on le combat pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. On ne va jamais insulter sa mère. Et moi, je n'ai jamais apprécié depuis cet idiot, ce nabo, a commencé à insulter les gens là. Je n'ai jamais accepté ça. Il va dire oui, c'est lui qui a montré Facebook. C'est toi qui as Zuckerberg, c'est toi qui as montré Facebook aux gens. Parce que tu t'es levé, tu as clashé à la fin, tout le monde, tous les petits enfants là sont venus se mettre sur toi. Alors tu te prends pour le dangereux. Au moment où des gens réfléchissent comment on va sortir notre pays dans cette merde dans laquelle on se trouve. Toi, tu es là, tu emmerdes les gens de gauche à droite, tu emmerdes les gens de gauche à droite. Hé, petit, doucement, hein? Vas-y, doucement, les gens te regardent. Vas-y, doucement. L'argent Facebook, là, de YouTube, là, faut manger, puis tais-toi. Vas-y, doucement. Sangaré, c'est papa des gens. Gbagbo, c'est papa des gens. Ton père, là, personne ne s'attaquait à lui. Ta mère, personne ne s'attaquait à elle. Parce que notre éducation ne nous permet pas. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu quittes derrière lui, tu la fermes, tu vas suivre, fais la promotion d'Afin Guessan. Personne ne t'en voudra. Tu crois qu'au FPI, c'est Facebook qu'on regarde pour diriger le FPI? Des gens qui sont professeurs d'université, là, toi, un taco comme ça, c'est toi, les gens vont écouter sur Facebook pour pouvoir diriger leur parti. Le FPI dit Afin Guessan, c'est terminé. Point barre. La dame, elle sort de prison, elle remercie son gendre. Et toi, un pauvre type comme ça, tu vas te lever pour dire pourquoi toi, on ne dit pas ton nom? Toi, tu es qui même? On va parler pour une chose comme on appelle, comme dans la poubelle. Toi, tu es qui même?
Toi et ton groupe de névrosés, de vagabonds, de choses comme on appelle. Tu es qui? Et puis, on va citer ton nom. Sangaré a cité le nom de Steve Biko. Tu as insulté le monsieur là. Le monsieur là, il est professeur à l'université. Là-bas où tu ne vas jamais mettre tes pieds là. C'est là-bas le temple du savoir. Tu veux qu'on t'instruise? Dans le savoir, dans la transmission du savoir, il y a plusieurs étapes. Dans la transmission du savoir, avant d'arriver au temple du savoir, on commence sur le primaire. Avant, c'était à partir du primaire. Maintenant, on descend maintenant dans la maternelle. Il y a les moniteurs. Ils montrent aux enfants. Et après, il y a les instituteurs de l'école primaire. Ils instruisent. Ils apprennent à lire et à écrire aux enfants. Ils apprennent à lire et à écrire aux enfants. Ils instruisent. Et quand l'enfant il monte au collège, c'est un autre niveau. C'est le professeur de collège. Et ceux qui enseignent au collège, ils ont un certain niveau. Et ceux qui enseignent le lycée, il y a un certain niveau. Donc, celui du lycée peut enseigner le collège, mais celui du collège ne peut pas enseigner le lycée. Et c'est graduel. Après le lycée, la terminale, on rentre dans le temple du savoir. Dans le temple du savoir, il y a des grades. Là où ton pied et tes orteils ne vont jamais mettre les pieds là, c'est là-bas que Abdraman Sangaré enseignait. Il était professeur de droit à l'université de Cocody. Avant d'être un homme public, il enseignait. Et il enseignait même avant que toi-même tu naisses. Avant que ta chair, ta tête, ta vilaine tête là, soit sûre de tes voisins, que ta mère te mette au monde là. Lui, il enseignait déjà. Et toi, un idiot comme ça, tu vas te lever parce que tu t'es donné Johnny Pacheco. On ne sait même pas où tu as enlevé ça. Johnny Pacheco, le nom Johnny Pacheco. Va fouiller, tu vas savoir qui c'est. Ce n'est pas un minable comme toi. Johnny Pacheco, c'est un virtuel de la musique cubaine. On appelle salsa. Celui qui porte son nom là, il doit refléter l'exemple de la classe. L'exemple de la transmission musicale. Comme Roger Fulgence Kassé le disait. Mais tu portes le nom de Johnny Pacheco pour traîner dans la boue, en train de salir le nom de cette immensité musicale que nos grands-parents, nos parents écoutent. Et quand tu écoutes, tu danses la salsa, tu sais que c'est la musique. Et toi, tu prends le nom de ce grand musicien, de ce grand chanteur. Et tu te pavoises comme ça. Mais écoute, reste tranquille. On peut faire pareil comme toi. On est bien éduqué, c'est pourquoi on ne rentre pas dans la boue comme toi. Reste tranquille, jeune homme. Petit, reste tranquille. Tu as des enfants. Tu as ta femme. Reste tranquille. Tu suis la fille, fais la promotion de la fille. Mais arrête. Arrête, s'il te plaît. Stéphane Kipré a voulu chose comme on appelle, te convoquer à la justice. Ce sont les gens ici qui l'ont dissuadé. Il a retiré sa plainte. Mais avant ça, tu t'es dit que tu as l'argent. Tu allais faire avec tes groupes, là, aller escroquer les gens, à demander à venir cotiser pour prendre un avocat. Et ça m'a fait rigoler. Voilà encore des voyous. Quelle est la différence entre les brouteurs et vous? Vous êtes des brouteurs? Vous êtes des brouteurs, c'est-à-dire des escrocs. Et vous pouvez qu'escroquer des gens qui ont besoin de vous comme Afin Guessan. Afin Guessan, parce que toi, tu n'auras jamais de reconnaissance dans le milieu de la résistance. Si Simone Gbagbo prononce son nom dans sa bouche, là, moi je vais prendre l'arme, je vais couper sa langue. Coucougnon ou bien coucou, tellement tu es coucougnon là. Il faut apprendre à te connaître, à connaître où se trouve ta place. C'est à cause de Gbagbo là, tu es venu en exil ici. C'est à cause de Gbagbo, tu es réfugié politique. Il faut connaître ta place. Coucougnon. Toi, avec tes groupes là, méfiez-vous. Méfiez-vous au jeu
auquel vous jouez là. Méfiez-vous du jeu auquel vous jouez là. C'est pas bon ce que vous faites là. Pour de l'argent, vous n'avez aucune dignité. Pour de l'argent, vous n'avez aucune retenue. Pour de l'argent, vous n'avez aucune retenue. Le FPI, le grand parti de Côte d'Ivoire, là, qui est régi par des tests, qui marche avec des tests. Je te donne un exemple. Le samedi, nous devrions avoir une conférence de presse, là où nous sommes. Le vice-président TD, chose comme on appelle, TD Gervais était là. Et on a appris le décès du camarade Abdraman Sangaré. On était chez une grande sœur, dont j'étais le nom, et il fallait aller dans la salle où on nous a conviés pour la chose comme on appelle, pour la conférence de presse. Et TD, vice-président du FPI, malgré son rang, à côté des secrétaires de section et nous autres militants du parti que nous sommes, il nous a demandé de nous prononcer sur la teneur, pas sur la teneur, mais sur la réalisation de cet événement-là. Est-ce que nous maintenons la conférence de presse ou on l'annule? La camarade Alette Zate qui était a pris la parole pour dire, vu l'événement, vu la nouvelle, il fallait annuler la conférence de presse, mais maintenir l'événement en la concrétisant en hommage. Vous comprenez? Chacun des camarades présents, là, à l'instant T, chacun s'est prononcé, malgré que le vice-président pouvait prendre une décision. Mais par principe démocratique, on a demandé l'avis. Je me suis prononcé et j'ai, chose comme on appelle, adhéré à la proposition d'Alette. Nous étions minoritaires. Mais on s'est prononcé, mais on a argumenté. La camarade Assalé, la représentante, elle aussi, elle a adhéré. Et elle-même nous a demandé, elle a demandé aux autres de réviser leur position parce qu'il s'agissait de Sangaré, vice-président du parti. À la suite de cela, on a appris par un communiqué que les activités. Ça, par contre, c'est une activité du parti parce que c'était le parti qui organisait une activité et on devrait chose. Donc, cette activité-là a été suspendue, elle a été transformée en hommage. C'est ça la démocratie. Une voix contre au FPI. En 2015, lorsque le FPI devrait se prononcer sur oui ou non participer à ces élections, ce n'est pas Sangaré qui s'est levé de façon unilatérale et a pris la décision de dire qu'on ne va pas aux élections. Ils ont envoyé des délégations dans toutes les bases afin de recueillir les avis de chaque base. La majorité des bases se sont prononcées au retrait, à la non-participation de ces élections. Cette décision-là fit la décision du parti. Le parti a pris cela comme une décision du parti, donc elle s'est prononcée pour la non-participation de ces élections. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas un seul qui décide, même quand il s'appelle Sangaré Abdraman. Et Sangaré Abdraman a respecté la décision du parti. Alors que dans certains partis où le gourou s'assoit et puis dit bon, on va aller aux élections. Et puis tout le monde se met en rang en chose. Mais le FPI est un parti démocratique fondé sur des principes démocratiques. Voilà pourquoi, à notre sein, ce sont les débats. Ce sont les débats. Et après, se dégagent les votes. Toute décision du parti est toujours mise à débat. Et c'est ce que le camarade à côté, chose comme on appelle Afin Guessa, a refusé.
Il y a eu des débats, il y a eu des votes, il a été mis en minorité, il a réfuté les décisions de la majorité. Celui-ci n'est plus camarade. Point barre. Alors, ces idiots-là, de quoi se mêlent-ils? La politique ne se fait pas sur Facebook. Nous avons choisi ce moyen, ce canal d'information pour deux choses. La première, c'est parce que les médias d'État, les médias privés et publics sont réfugiés à l'opposition. Donc nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer, de donner nos avis. C'est de un. Et de deux, notre parti est brimé par le pouvoir. On se pose la question, comment véhiculer nos messages? L'outil Internet, Facebook, nous permet de pouvoir nous exprimer, d'atteindre beaucoup de personnes, d'instruire, d'informer. Alors, de façon individuelle et de façon déterminée, nous sommes venus nous mettre sur les réseaux sociaux afin de partager avec vous les événements liés au parti, mais nos réflexions. Nos réflexions. Johnny Pacheco, toi, tu es venu sur la toile pour insulter les gens, te faire de l'argent. Continue comme ça, mais surtout, fais attention à toi. Toi et tes amis, faites attention à vous. Ce n'est pas une menace. Je ne te connais pas. Je ne cherche même pas à te connaître parce que tes machins là, c'est des trucs au rabais. D'abord, tu ne sais pas t'exprimer. De deux, tu te fourvoies. Ce que tu dis hier, tu viens te contredire aujourd'hui et tu t'opposes même à ce que tu as dit hier. Donc, ceux qui te suivent, ils savent que tu suives. Mais nous autres qui avons l'intellect encore bien posé, normal, qui pouvons produire beaucoup de choses, nous ne nous emballons pas dans tes bêtises. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas. Et c'est pourquoi je profite, avant de finir, pour dire, celui qui va m'amener désormais des vidéos de Johnny Pacheco inbox, je vais le bloquer. Je vais l'enlever dans mes amis. Je vais les enlever dans mes amis. Ces bêtises-là, que ce soit Johnny, ses amis et tant d'autres, tous ceux qui vont faire des vidéos de ce genre, insulter des dignes personnes, des dignes personnalités, que ce soit des personnalités de l'opposition, du pouvoir, qui consacrent ces vidéos à des injures, qui me les amènent. Ce n'est pas la personne même que je vais choisir, mais la personne qui m'amène, c'est lui, je vais bloquer. Je vais bloquer. Aussi, tous les jours, je reçois des invitations. Je reçois tous les jours des invitations. Je ne cherche pas des invitations pour remplir mes amis. Je ne cherche pas ça. Je cherche à faire passer mon message à plus d'une personne. Je ne cherche pas des amis qui vont venir être amis à moi et ne rien faire. Si vous ne partagez pas mes vidéos, si vous ne me suivez pas, à partir d'aujourd'hui, je vais enlever tous ceux qui m'ont demandé un ami pour simplement me demander un ami. Je n'en ai pas besoin. Aujourd'hui, notre combat, c'est pour conscientiser les Ivoiriens, pour le combat pour la démocratisation de notre pays, mais également pour la promotion de la démocratie. Nous sommes les enfants des élections. Nous sommes les enfants de la démocratie. Ce sont des valeurs auxquelles nous tenons comme la première de nos yeux. C'est pourquoi nous voulons partager cette espérance que nous ont léguée nos pères. Je parle d'Abdourahmane Sangaré, je parle de Bokar Doudou, je parle de Laurent Gbagbo, je parle de Simon Évêque Gbagbo, je parle de Akoun Laurent, je parle encore pour bien d'autres imminences de la politique qui nous ont légué. Nous voulons les retransmettre pour que chacun puisse s'approprier la Côte d'Ivoire, lutter et être un exemple pour ses enfants et être un exemple comme Sangaré fut pour nous, être un exemple pour les autres. Je vous remercie sincèrement.
Je vous remercie du fond de cœur d'être resté à mon écoute, d'être resté sur mon direct. Je vous remercie d'avoir partagé ce direct et je serai avec vous pour d'autres entretiens. Pour l'instant, nous continuons de pleurer cette immense personnalité politique qui est pour nous un exemple de vie, un exemple de fidélité. Donc, merci à vous. Merci, merci, merci. Je finis et je lis. Elle s'appelle Gouza. Oh, Gouza, je ne prononce pas son nom. Salut, Jackie, béni de Dieu. Indré Acré, Mathieu, bonjour, bonjour. Jean Kipré, Gogoua, bonjour à où tu es. Salut depuis ta position. Doan, salut à toi. Hein? Pardon, il faut pousser là-bas. De pousser où? Je ne pousse pas là-bas, c'est quoi? Ma tête. Hey, moi, je n'ai pas d'avatar. Hein? Moi, je suis moi-même. Moi, monte ta figure et puis montre-moi. Je ne sais pas si c'est Johnny Pacheco ou bien l'un de ces trucs-là. Moi, tu ne peux même pas chose. Tu te mets à côté de moi là. Moi, je suis à Bogaïs, hein? Vilain garçon là. Douan, je ne sais pas c'est qui là. Sauvage comme ça. Là. Salut Warabakono, frère de tous les jours. Naomi Niazele, salut. Salut, 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 salut. Salut, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Merci d'avoir été connecté sur le direct. Salut, 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 salut. Merci à tous, merci à tous. Mjo Douan, montre-toi si tu es un homme. Si tu es un homme, montre-toi. Jean-Kipré Gognon. Tu n'as rien compris. Je dis et je répète. Kipré, Jean, je dis et je répète. Si Mme Gbagbo s'évertue ou s'amuse à prononcer le nom de Johnny Pacheco dans sa bouche, moi je vais couper sa langue. C'est simplement pour te dire, comme vous ne comprenez pas français là, on va vous expliquer ça terre à terre. Que Mme Gbagbo ne va jamais, comme je sais que je ne peux jamais couper sa langue, aussi elle ne pourra jamais prononcer le nom de Johnny Pacheco dans sa bouche. Voilà. C'est ça, on dit parler en africain. C'est paraphrasé. On vous parle et puis vous ne comprenez pas entre lignes. Qu'est-ce que tu peux couper? Bon. C'est pas ça qui est important. C'est 31 personnes qui sont connectées. Mais au-delà de 31 personnes, il y a d'autres personnes qui vont voir. Vous, on va vous enseigner un peu ce qu'on appelle l'utilisation des réseaux sociaux. L'utilisation, là, à l'heure où je fais mon direct, c'est seulement 30 ou 24 personnes qui suivent. Moi, je ne paye pas des suivis. Ce que tu vois là, ils ont 3000, 2000. Je t'apprends qu'on paye les suivis. Je peux payer 3000 suivis. Je fais mon direct, j'aurai 3000 suivis. Je n'en ai pas besoin. Quand ces 30 là finiront d'écouter, de voir, ils vont partager. Mais au-delà des 30, il y a plus de 30 qui verront cette vidéo-là. Et ça va leur instruire. Donc, apprends à connaître comment on utilise les réseaux sociaux. Voilà, ça sera bien pour toi. Allez, ciao, 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 ciao. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous.